Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entretien, le tout dernier de cette campagne électorale débutée le 19 novembre dernier. Sur ce plateau, je reçois monsieur Joël Mongou, il est candidat député provincial dans la commune de Kinshasa, également membre de l'UNC de Vital Caméré. Bonsoir monsieur Joël Mongou. Bonsoir Madame Jaël et bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de Actu 30 qui nous suivent en ces nets moments. Et merci vraiment pour cette invitation en fin de campagne. Nous sommes très heureux de participer à ces débats. Monsieur Joël Mongou, aujourd'hui c'est le 18 décembre, dernier jour de la campagne électorale selon le calendrier de la CENI. Dites-nous comment s'est déroulée cette campagne au sein de la commune de Kinshasa. La campagne n'était pas très facile parce qu'une élection c'est un combat. Et si nous venons sur ces plateaux dire que la campagne était facile, ce ne serait pas dire vrai. La campagne était vraiment disputée parce que déjà la commune de Kinshasa c'est un seul siège avec presque 128 candidats. Je suis le numéro 123 comme vous venez de le dire. Donc nous avons fait un effort d'atteindre toutes les couches. Au début de la campagne, ou voire même avant, nous avons entamé la séance d'explication, les porte-à-porte, mais avec les délais impartis par la CENI. À un certain moment, il fallait arrêter les activités de porte-à-porte pour regrouper les électeurs en masse. Et à la fin, nous avons pris notre allure, nous avons presque accéléré pour essayer d'atteindre les maximums des habitants de la commune de Kinshasa, nos électeurs, notre population. Et j'espère que notre message est passé, notre message est capté. Et je suis convaincu que c'est ce message-là qui va pousser tous les habitants de la commune mère de donner leur suffrage au numéro 123 que je suis, leurs fils, leurs camarades, leurs aînés et leurs petits frères ou de certains aussi. Joël Mongou, dites-nous pourquoi vous avez voulu postuler et quel est le message que vous avez lancé à vos électeurs de commune de Kinshasa. Quels sont les problèmes? Pourquoi vous avez voulu postuler comme candidat député provincial? Nous avons postulé pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons constaté que la ville de Kinshasa n'est pas dirigée. Et de deux, nous avons constaté que les dirigeants de la ville de Kinshasa ont relégué la commune de Kinshasa, ma commune, dans la case des oubliés. C'est ça notre révolte, c'est ce qui nous a poussé à nous présenter comme candidat. J'étais en train de dire que la ville de Kinshasa n'est pas dirigée. Il y a plusieurs éléments que nous pouvons étaler ici. Lorsque vous dites que la ville de Kinshasa n'est pas dirigée, Madame, vous savez, il y a un dicton qui nous apprend que diriger, c'est prévoir. Il y a beaucoup de choses qui se font dans la ville de Kinshasa par improvisation. Est-ce que vous reprochez le gouverneur ou bien c'est le bourgmestre de la commune que vous êtes? Il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. La vision vient d'en haut. La préparation, la projection vient de la tête. Donc lorsque un gouverneur décide, sans pour autant avoir les moyens de construire un nouveau marché, à démolir les grands marchés de la ville de Kinshasa, c'est l'improvisation. Ni t'était l'implication du président de la République, nous n'en serons pas là. Et ça, c'est un signal fort de l'improvisation à la tête de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa produit plusieurs dizaines de tonnes de déchets par jour. Aucune politique environnementale, aucune politique de salubrité publique dans la ville de Kinshasa. Tout s'est fait selon les humeurs, selon la volonté d'un homme, alors qu'il devait y avoir un plan bien détaillé, un budget bien élaboré. Justement, lorsque le président de la République était venu lancer le programme Kinbopeto à Bandal vers l'arrêt Bakaya, où nous étions tous là. Ces programmes, ces slogans, creux par ailleurs, avaient donné de l'espoir aux Kinois. Mais par la suite, 5 ans durant, nous n'avons rien vu. C'était du tâtonnement, c'était de l'improvisation. Vous voyez,
à 2-3 semaines de la campagne électorale, nous avons vu le gouverneur sortir des véhicules bennes transporteurs des déchets. Où en sommes-nous? Tous ces véhicules ont disparu parce que c'était juste de la poudre aux yeux, c'était de l'improvisation comme toujours. Donc, madame, la ville de Kinshasa n'est pas dirigée, les exemples sont légion. Et la deuxième raison, je l'avais dit, c'est l'oubli de ma commune, alors que l'histoire nous renseigne qu'en 1881, lorsque les colons arrivent pour installer la station coloniale de Léopoldville, il y avait 3 chefs coutumiers qui avaient donné leur quitus. Les chefs coutumiers de Lemba, les chefs coutumiers de Kinshasa et les chefs coutumiers de Kitambo-Ngaliema. C'est ce qui nous pousse à lancer ces slogans. Kinshasa est la commune à 2e division T. Et je pense que la commune de Kinshasa se reconnaît en ces combats-là. Donc, déjà la création de la station coloniale de Léopoldville, il fallait que les chefs coutumiers de Kinshasa se prononcent pour que l'homme blanc s'installe ici. En 1961, 6 ans après notre indépendance, notre commune, la commune mère, a donné son nom à la capitale. Déjà, ces 2 éléments historiques doivent attirer l'attention des dirigeants de la ville de Kinshasa pour nous donner une place de choix dans la ville. Mais ce n'est pas le cas. Nous ne disons pas que nous méritons un traitement préférentiel ou un traitement de faveur, non. Mais du moins, le rôle historique joué par la commune de Kinshasa mérite d'être salué. Donc, à part ça, la commune de Kinshasa contribue énormément dans la caisse de la ville de Kinshasa. Nous avons plusieurs marchés qui génèrent de l'argent. Le marché Zigida. Aujourd'hui, si vous arrivez sur place, il n'y a même pas une bonne toilette. Donc, les mamans vendeuses de ces marchés Zigida sont exposées à des maladies. Ça, c'est le gouverneur. Mais justement, aujourd'hui, les assemblées communales, les conseils communaux ne sont pas installés. Donc, tous les moyens que génèrent les communes sont dirigés vers la ville. Et la ville, à son tour, au lieu de faire la rétrocession de la bonne manière, nous avons pitié des bourgmestres, ils n'ont pas les moyens de leur politique. C'est pourquoi aujourd'hui, nous saluons l'avènement ou l'installation des institutions municipales qui vont prendre les relais. Donc, tout l'argent qui génère la commune de Kinshasa est dirigé vers le gouvernement provincial qui ne donne rien en retour à la commune. Donc, je confirme que tout ça, c'est le gouverneur. Tout ça, c'est le gouvernement provincial. Donc, madame, aujourd'hui, notre candidature est motivée par tous ces ratés. Et à part cela, nous avons élu un député provincial en 2018, honorable Sapou Kalima, si des mémoires, qui nous a laissé il y a quelques années. Il était bourgmestre dans cette même commune de Kinshasa. Notre espoir était que, avec toute la connaissance qu'il avait des problèmes de la commune, il allait les défendre, il allait nous défendre valablement et sans complexe à l'Assemblée provinciale. Mais depuis qu'il est parti, la commune de Kinshasa est restée orpheline. Nous ne sommes pas représentés. Et au niveau du gouvernement, il y a un problème de gouvernance qui se pose. Il y a un problème de bonne gestion qui se pose. Vous allez vous souvenir, madame, du feuilleton de la disparition des 500 000 $ à la DGRK. Avez-vous vu les députés provinciaux de la ville de Kinshasa poser ne serait-ce qu'une simple question au gestionnaire de la ville? Silence radio. Donc, mais on a vécu cette saga entre Gentili Ngobila et Godin Poy sur des détournements. Nous allons y arriver, nous allons y arriver. Donc, madame, j'étais en train de dire que l'Assemblée provinciale a entre ses mains un certain nombre d'éléments de contrôle qui sont des moyens de pression sur le gouvernement de la capitale, sur le gouvernement de la province de Kinshasa, qu'elle n'exerce pas. Au contraire, nos députés sont enrôlés dans la dynamique Ngobila, comme c'était le cas sous le gouverneur Kimbuta. Donc, nous devons rompre avec cette manière de faire parce que en 2006, lorsque la Constitution est promulguée, c'était l'instauration d'un système parlementaire au niveau de la province. Or, dans un système démocratique et parlementaire,
la bonne gouvernance se repose sur le contrôle parlementaire. Or, dans la ville de Kinshasa, le contrôle parlementaire est quasi inexistant. Vous avez cité le président de l'Assemblée provinciale, le pasteur Godin Poyi. Mais c'est lui-là même, l'autorité morale de la dynamique Ngobila. Lorsque leurs intérêts ont divergé, ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils se réveillent. Souvenez-vous, ils ont créé un parti politique avec le gouverneur Ngobila. Au départ, il était aussi cofondateur de ces partis politiques-là. Donc, lorsque les intérêts ont divergé, c'est là que commence la guerre. Donc, pendant 5 ans, les intérêts des Kinois ont été sacrifiés sur l'autel d'une camaraderie, sur l'autel d'une amitié, d'un partenariat fondé sur la mauvaise gouvernance. Donc, vous, une fois élu, vous promettez de porter les problèmes des habitants de la commune de Kinshasa à l'Assemblée. C'est ça notre combat. C'est pourquoi nous avons refusé de nous présenter au national. C'est pourquoi nous avons refusé de nous présenter au municipal. Parce que nous ne sommes pas dans un lit Kelemba où quelqu'un doit prendre 3 MeToo. Non, 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 non. Nous devons connaître notre combat. Notre combat, c'est la commune de Kinshasa. Notre combat, c'est la ville de Kinshasa. Mais lorsque vous regardez la commune de Kinshasa, plutôt, la commune a un problème d'urbanisation, les avenues. Qu'est-ce que vous avez dit à cette population lors de votre campagne électorale? Quel est le message? Parce que si vous regardez entrer sur l'avenue Kabinda Wakading, je prends d'abord le cas du grand marché de Kinshasa. C'est invivable, c'est difficile pour une personne d'entrer. Les gens, pendant la pluie, c'est encore catastrophique. Pour les mamans qui vont faire les achats dans ce grand centre des négoces. À nos compatriotes, à nos concitoyens de la commune de Kinshasa, nous avons demandé leur suffrage pour défendre leurs intérêts. Leurs intérêts, c'est la salubrité, la sécurité, l'éducation. Voyez-vous, madame, c'est ce que nous avons fait pendant toute cette période de campagne. Pouvez-vous imaginer que la commune de Kinshasa continue à vivre dans sa chair l'improvisation du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa? Lorsque on a démoli les grands marchés, les marchés centraux de la ville de Kinshasa, la conséquence c'était quoi? Il fallait délocaliser tous ces négociants, tous ces vendeurs de ces grands marchés. L'un des marchés pirates créés par le gouverneur de la ville de Kinshasa s'est installé dans l'enceinte de l'épée Kabinda. Pouvez-vous imaginer que l'Athénée de la Gombe soit supprimée sur les répertoires des écoles de la Gombe pour qu'on y installe un marché? Ça ne peut pas se faire. C'est pourquoi nous disons la commune de Kinshasa n'est pas une commune de deuxième division. Kinshasa est une commune de deuxième division. Tout ce qui n'est pas normal ailleurs ne doit pas l'être chez nous. Donc, la mauvaise gouvernance, l'improvisation des dirigeants de la ville de Kinshasa, nous les vivons dans notre chair tous les jours. Donc, il y a plusieurs exemples que nous pouvons continuer à avancer sur la mauvaise gestion des dirigeants de la ville de Kinshasa. Mais, faute de temps, nous ne pouvons pas tout dire ici. Nous avons demandé aux habitants de la commune de Kinshasa de nous faire confiance parce que cette école Épée Kabinda qui doit recevoir chaque année au moins 1700 élèves doit être rétablie et ces marchés pirates-là doivent être supprimés. Parce que l'administrateur de ces marchés-là ne s'arrête pas qu'à vendre les tables aux vendeurs et aux négociants. Il commence même à percevoir les garanties locatives pour mettre des gens dans les salles des classes. La faute n'est pas à la population parce que la population est dans la souffrance, la population est délaissée. Mais l'irresponsabilité des dirigeants, c'est ce que nous condamnons ici. Mais Joël Mongou, vous avez plus condamné l'irresponsabilité du gouvernement provincial. Mais à cette population, est-ce que vous avez vraiment parlé du civisme urbanisme? Justement, à la population, nous continuons à dire que dans ces processus de développement, elle a aussi sa part des responsabilités. Parce que le gouvernement provincial ne viendra pas balayer jusque dans ton salon. Donc nous, la population, nous devons nous prendre en charge. Mais après nos maisons, après
nos parcelles, c'est là que commence la responsabilité de la ville, ce qui n'est pas appliqué. Donc, à la population, nous allons continuer à enseigner tous les jours, c'est ce que nous allons continuer à faire et nous le faisons déjà, mais la plus grande responsabilité, c'est celle du gouvernement provincial. Parce que sur le plan de la salubrité, par exemple, il n'existe plus de structures de décharges publiques. Après les projets PAUK avec l'Union européenne, il n'y a plus de suivi. Donc, il n'y a pas d'infrastructure. Aujourd'hui, la population ne sait pas où aller déposer ses déchets. Donc, il faut revoir la politique. Il faut refaire les infrastructures de l'environnement. Donc, tout est à refaire. Donc, pendant 5 ans, nous avons perdu du temps à vivre les théâtres de chez nous, les Tom et Jerry que nous faisait voir le pasteur et son pire ennemi d'aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez un programme, une proposition de loi que vous allez présenter à l'Assemblée nationale une fois élue par rapport à l'Assemblée provinciale? La commune de Kinshasa? Madame, vous savez, la vie en société est diversifiée. Aujourd'hui, nous n'allons pas tout embrasser, parce que notre combat, nous allons nous focaliser sur des questions environnementales, nous allons nous focaliser sur les questions sécuritaires et sur les questions de l'éducation. C'est ça nos priorités dans la ville, dans la commune de Kinshasa. Donc, je vais porter ces combats. Nous allons amener des propositions au niveau de l'Assemblée provinciale que nous allons transformer en édit avec tous les élus de la ville de Kinshasa pour que nous puissions recréer les cadres, pour que nous puissions recréer les conditions de bon vivre au sein de la ville de Kinshasa. Donc, c'est ce que nous allons faire durant ces quinquennats. Est-ce que vous avez été accepté par la population lorsque vous passiez pour solliciter de voix? Je ne vais pas prétendre ici que j'ai été accepté partout, non, non. Mais nous avons fait notre devoir, nous avons sensibilisé, nous avons enseigné, nous avons passé notre message. Et nous sommes rassurés que ce message est bien accepté. Quant à dire que nous avons été acceptés, c'est les urnes qui vont parler le 20. Donc, ici encore, j'ai saisi cette opportunité pour encourager la population de la commune de Kinshasa à aller massivement le 20 décembre aux urnes pour donner la chance au numéro 123 que je suis, pour que, ensemble, avec leur soutien, avec leur aide, nous puissions tenter une nouvelle expérience pour changer les choses dans la ville de Kinshasa. C'est possible, c'est pourquoi nous y mettons. Si nous avions la condition que ça n'allait pas marcher, on n'allait pas postuler. Puisque c'est possible, nous y mettons, nous disons que Kinshasa est la commune à deuxième division T, nous méritons mieux et le travail que nous allons faire pendant ces 5 ans, c'est de défendre les intérêts des habitants de la commune de Kinshasa et des habitants de la ville de Kinshasa de manière générale. Et ça, sans contrepartie. Donc, notre combat va être mené de manière acharnée. Et je pense que la population de la ville de Kinshasa ne sera pas déçue d'avoir porté son choix sur notre modeste personne. Vous dites que vous allez défendre les intérêts des habitants de la commune de Kinshasa, mais entre-temps, cette commune aussi fait face aux problèmes d'insécurité, des jeunes envoyés à la délinquance juvénile. Il y a des fois les phénomènes Kuluna qui sévit là-bas en tant que candidat. Comment est-ce que vous allez faire pour lutter contre ces phénomènes, notamment d'insécurité dans la commune de Kinshasa? Vous savez, en lingala, on dit tous ces jeunes qui sont dans la rue le sont par manque d'encadrement. C'est vrai, l'encadrement doit commencer dans la maison, mais à un certain moment, l'État doit continuer chaque jour à réfléchir sur la politique d'encadrement de la jeunesse. Je vous ai parlé du cas de l'école Kabinda. Pensez-vous que ces 1700 élèves qui sont chassés de l'école par l'incompétence des dirigeants de la ville de Kinshasa, pensez-vous qu'ils sont à la maison par leur propre volonté? Non, c'est parce qu'un jour, un gouverneur
par son manque de prévision, a décidé de supprimer les récoltes. Mais c'est le phénomène que le n'a pas commencé avec justement, ces phénomènes ne commencent pas avec lui, mais ces décisions amplifient ces phénomènes. D'où notre combat sur le plan de l'éducation, ça sera d'abord de remettre tous ces enfants à l'école. Déjà que le président de la République a décrété la gratuité. Donc, cette école doit reprendre vie, doit reprendre fonctionnement, parce qu'avec la suppression de cette école, même les enseignants qui sont de parents sont allés au chômage. Donc, l'encadrement de la jeunesse, c'est l'une des solutions, et cet encadrement ne doit pas se limiter à l'école Cabinda que j'évoque aujourd'hui. Donc, cet encadrement doit aller jusqu'à l'amélioration des conditions de travail et d'enseignement dans d'autres écoles publiques au sein de notre commune et à travers la ville de Kinshasa. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites au niveau de l'aspect éducation pour récupérer ces enfants. De deux, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école alors qu'ils sont déjà en âge d'aller à l'université, je pense que sur le plan de l'éducation, la ville de Kinshasa, dans ses compétences propres, peut mettre en place des écoles de formation. Il n'y en a pas. Normalement, la ville de Kinshasa doit avoir une structure comme l'INPP. Mais il y a une INPP ville-province. Non, l'INPP est une structure nationale. Mais là, nous parlons d'une... Mais il y a aussi une branche, la ville de Kinshasa. Une branche qui n'est pas viable, qui n'est pas fonctionnelle. La ville de Kinshasa doit implanter des structures de formation professionnelle dans les 24 communes pour récupérer tous ces jeunes qui sont exposés au phénomène Kuluna. Mais pour ces jeunes-là, qui sont pour les récidivistes, je pense que nous devons aller vers des décisions drastiques. Moi, je propose même des bracelets électroniques parce que... Est-ce que là, c'est pas au niveau national? Justement, c'est au niveau national, mais tout commence par une proposition. Tous ces récidivistes, parce qu'ils opèrent toujours en bande organisée. En Europe, nous voyons comment les récidivistes sont surveillés par des bracelets. C'est faisable ici. Comment ça, il faudrait recenser? Déjà, on ne connaît pas le nombre de la population, les familles, on a un problème. Comment cela va se faire? Tout jeune, identifier tout jeune qui est interpellé pour les cas Kuluna doit d'abord être répertorié. C'est ça le travail que notre police doit aussi faire. Parce que dans la ville de Kinshasa, il y a une inspection provinciale de la police. Cette inspection doit collaborer avec la ville pour nous donner un fichier de tous ces jeunes hors la loi qui ont été plusieurs fois attrapés la main dans les sacs pour que la ville essaye de faire quelque chose. Donc moi, j'irais même à proposer jusqu'à un bracelet électronique pour surveiller tous ces récidivistes. Donc, nous avons plusieurs propositions dans notre JBCR et une fois élus, nous allons mettre ça sur la table et voir dans la mesure du possible quoi faire pour éradiquer définitivement ces phénomènes. Et là, nous demandons aussi la collaboration des familles, la collaboration de toutes les structures de la société civile, parce que éradiquer le phénomène Kuluna n'est pas la responsabilité des députés, n'est pas la responsabilité que des églises, parce qu'aujourd'hui aussi l'église s'est lancée dans l'encadre. Mais tout le monde doit participer, en commençant par la famille, l'État, ainsi de suite. Monsieur Joël Mongou, vous êtes jeune. Lors de votre campagne électorale, est-ce que vous avez été accepté? Est-ce que les jeunes croient encore à la jeunesse? Justement, regarde lorsqu'on voit ce qui parce se que passe dans si vous regardez dans toute mon équipe, dans tout mon staff, il n'y a que des jeunes. Et nous avons milité pour que certains parmi nous soient aussi alignés au niveau municipal. Donc je pense que les jeunes nous acceptent parce que partout où nous passons, il y a... Même les petits-enfants, mon véhicule n'est pas... Le plus jeune au niveau de l'UNC que vous avez aligné comme candidat député provincial? Bon, ça, je ne saurais pas donner son âge de mémoire. Donc, mais en tant que président des jeunes de la ville de Kinshasa, j'ai parrainé plusieurs candidatures de jeunes au niveau municipal dans toutes les communes de la capitale. Et j'espère qu'ils vont... Déjà, ils travaillent bien, j'espère qu'ils auront la chance. Mais vous-même d'abord sur le terrain, lorsque vous étiez en contact avec les jeunes, est-ce que les jeunes croient aux jeunes? Les jeunes croient en nous, c'est pourquoi il y a même des chansons.
c'est parce que la jeunesse veut voir le leur entrer en action pour défendre leur cause. Parce qu'on ne peut pas défendre une catégorie si on ne connaît pas ses problèmes. Nous avons l'avantage d'être jeunes et j'espère que c'est l'une des raisons pour laquelle ces jeunes nous font confiance. Parce que nous pouvons parler le même langage, nous pouvons voir les choses de la même manière, bien que nous avons la responsabilité d'orienter vers la bonne direction. Vous avez ici critiqué la gestion de la ville de Kinshasa. Est-ce que vous-même, vous pensez postuler en tant que gouverneur? Non, pour le moment non. Parce que qu'est-ce qui vous retient? D'abord... Vous n'avez pas le soutien de votre parti politique? Je n'ai pas cette ambition-là pour le moment. Mon plus grand problème, c'est d'abord être élu comme député provincial. Travailler au niveau de l'Assemblée provinciale, et vous avez parlé du parti. Si demain, mon parti politique, l'UNC, estimait que je serais utile à un autre poste, nous allons tout faire pour jouer ces rôles-là avec mais l'UNC a un candidat. L'UNC vise aussi la ville de Kinshasa. Jusque-là, nous avançons étape par étape. Je pense que le premier palier à franchir... Parce que vous avez lancé un slogan Kinshasa Pona Kamere. Oui, Kinshasa Pona Kamere, c'était dans le cadre de la mobilisation populaire au niveau du parti. Et ce n'était pas la vision de diriger la ville de Kinshasa, ça il faut dire vrai. C'était un slogan pour mobiliser la jeunesse de la ville de Kinshasa autour de la vision, autour des idéaux que défendent notre président et notre parti politique, l'UNC. Donc, nous irons d'abord à l'Assemblée provinciale et si notre parti arrivait à décider que nous allions ailleurs pour servir la ville ou la République, volontiers nous allons nous incliner pour jouer ces rôles-là avec compétence et dévouement. L'UNC est aligné dans toutes les 24 communes, ça va aligner dans toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa, l'UNC a aligné ses candidats. Et j'espère que cette fois-ci, l'UNC va participer dans la gestion de la capitale parce qu'en 2006, lorsqu'il y a eu élection provinciale, l'UNC n'était pas encore créée. L'UNC voit le jour en 2010. Et en 2011, nous n'avons pas eu la chance d'obtenir les députés provinciaux parce qu'il n'y avait pas élection des députés provinciaux. Donc aujourd'hui, là, en 2023, nous pensons que nous avons fait le bon casting pour cette fois-ci, avoir des sièges et participer à la gestion de la capitale. Ça nous préoccupe tellement parce que la capitale, c'est le miroir. Et j'espère que l'UNC a des bons éléments pour apporter une touche nouvelle au sein de la capitale. Joël Mongou, candidat numéro 123, commune de Kinshasa. Votre parti politique est l'UNC, oui, et est membre de l'Union Sacrée, qui porte la candidature de Félix Tshisekedi pour un second mandat. Est-ce que vous croyez ce 20 décembre, les Congolais qui sont appelés à aller aux élections vont voter Félix Tshisekedi? Le président de la République, Fachi Beton, sera réélu massivement parce que nous y avons travaillé. Je pense que avoir les adversaires en face, je ne vois pas celui qui viendra détrôner le président Félix. Il y a Katoumi en face. Bon, il fait ses balades de santé. Nous le voyons, nous le constatons, mais lui-même sait que il ne va pas passer. Mais lorsque vous dites que Félix Tshisekedi sera élu, avec quel argument, avec quel bilan? Vous savez, le président Félix a travaillé au profit de la population. Par exemple? Je n'irai pas loin, je n'irai pas en dehors de la capitale. Je reste ici sur place. Savez-vous les calvaires que vivaient les habitants de Makala? Mais aujourd'hui, les habitants de Makala peuvent partir de l'avenue Victoire jusqu'au fin fond de Makala en véhicule, en moto, parce que le président Félix Tshisekedi a réussi à reconstruire l'avenue Elengesa. Mais dans votre propre commune, est-ce qu'il y a eu de... Elle est restée... Je vais y arriver. Le président de la République est le responsable de tout notre pays, la République démocratique du Congo. Donc, au-delà de tous les problèmes que nous pouvons évoquer ici,
il y a des éléments marquants. Aujourd'hui, à Mongafula, si vous allez, il y a des érosions qui ont supprimé des quartiers tout entiers qui ont été maîtrisés. La gratuité de l'enseignement, dès le début de son quinquennat, a été appliquée, alors que la Constitution du 18 février existe depuis 2006. Aujourd'hui, la gratuité de la maternité nous amène vers un programme de santé universel. Donc, il y a beaucoup de réalisations à l'actif du président de la République. Mais lorsqu'il a fait ça... Et je pense que, comme lui-même l'a bien pensé, nous devons conserver les acquis et aller encore plus loin. Mais pendant la campagne, il y a partout où il est passé, les gens, la population ne cessait de chanter Dollar Equita. Dollar Equita, Dollar Equita. La vie sociale. Ça ne va pas arriver par les chansons, par des slogans, non. La maîtrise ou la baisse du taux de dollar ne viendra que avec la production. On ne cessera jamais de le dire. Mais la RDC doit venir au niveau du gouvernement. Aujourd'hui, et c'est ça même la volonté du président de la République, va désormais aller vers la production locale qui fera que les devises étrangères, les devises étrangères ne marchent plus sur le franc congolais, mais que à travers notre production, les étrangers viennent acheter chez nous en francs congolais. C'est ce qui fera la stabilité de notre monnaie. Donc, nous devons soutenir cette politique de production intérieure qu'a lancé le président de la République. Je pense que ce n'est qu'à la fin de ce processus, une fois réussi, que nous allons gagner le combat contre les monnaies étrangères, non seulement les dollars, les euros. Donc, je pense que le gouvernement y travaille déjà. Et il faut saluer les efforts fournis pour que finalement cet objectif soit atteint. Est-ce que vous n'attendez pas à l'échec de Félix Tshisekedi? Vous ne misez que sur sa réélection. Mais le président Félix Tshisekedi n'est pas un homme seul. Il a à ses côtés des grandes formations politiques comme l'UNC, le MLC et tant d'autres partis politiques. Donc, quand je regarde la configuration des partis politiques, des forces politiques, des leaders politiques qui y a autour du président de la République, j'ai dit qu'il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face et le président de la République sera réélu haut la main ce mercredi 20 décembre. Prenons date et nous reviendrons pour faire le point. Monsieur Joël Mungu, candidat numéro 123, commune de Kinshasa. Commune maire. Regardez votre caméra, un message à vos électeurs. Déjà, ils sont appelés à aller au vote ce mercredi 20 décembre. Bana commune à Kinshasa. Tolobi, Kinshasa, ezali commune, il y a deuxième division T. Eli Koloba, o nyonso ezali normalité ailleurs. Et que la normalité et pas na biso. Donc ça veut dire to téléma to simana bo pesangai chance moi na bino numéro 123 Joël Mungu pour kina ki ko bundela bino. Na yebi ke na ngonga o tozo ko solola na bino. Ezali na ba candidat bavandaka na limité, bavandaka na ma campagne, bavandaka na Gombe, baye ko solliciter ba suffrage na bino pe bazui ba chambre d'hôtel na ba Africana Palace sans faire la publicité na ba Everest. Peba na commune à Kinshasa ebele bozo kende pe kuna bozo benda pe mo eloko. O bo beni wana déjà ekoki me a commune Kambuya mabele pombo wana peza ya bino. Ezambongo ya mboka. Bolia yango me botala na ngambo na biso bato oyo soki mbule beti to zinda na bino. Botala na ngambo na biso bato soki courant zate to la molili na bino. Pe question moko tozali kotuna. Le 20 soki élection eleki. Bato wana bazui ba chambre d'hôtel na Willery le long ya Willery pour na élection. Le 21 est-ce que beaucoup tabango kaka wana na ebité mais biso boyebi adresse na biso le 21 beaucoup ta biso ka wana le 22 beaucoup ta biso wana donc to longola sentiment to bunda cette fois-ci pour que commune na biso et longwa zone ya ba oublier et récupérer place nango na ville ya Kinshasa à travers la défense des vos intérêts au Tokosala pendant 5 ans. Je pense que boyebi biso malam boyebi adresse na biso numéro nanga ezali 123 la députation provinciale na commune à Kinshasa. Toboyi to kende na national poto yebi combat na biso ezali commune à Kinshasa. Toboyi to kende na municipal poto pesa pe chance na ba jeune mususu.
pour ceux qui te lobby ka ngai suka ya okoma ngai pe moyen tolia et kozala suscité. Donc pour pesa ngai chance nazali numéro 123 la députation provinciale na commune ya Kinshasa to lobby Kinshasa ezali commune ya deuxième division to télément pour te stopper ba aventure nyonso oyo to vivre à la tête ya ville ya Kinshasa pe oyo et sacrifier ba intérêt na biso ba na commune ya Kinshasa. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend un terme à cette émission d'entretien. Durant tout ce mois de campagne électorale, cette émission a été consacrée aux députés, aux différents candidats pour parler, donner leur point de vue sur leur candidature. Au revoir, je vous retrouve prochainement pour un autre numéro.